Mes chers amis, permettez-moi de vous apprendre que Julie Morin a autant d'empathie pour les gens de Nantes et Frontenac que Donald Trump en a pour les démocrates. Stéphane Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Chers amis, bonjour. Le préambule vous a intrigué un petit peu, j'imagine. C'est que dernièrement, il y a une entrevue avec Julie Morin qui avait été effectuée par Lanny Lapierre, qui a été postée par quelqu'un. Cette entrevue-là date de 2022. Et puis, à un moment donné, vers la fin, on commence à parler d'émotions. Les émotions des gens, que le projet de vote contournement, ça vient d'un paquet d'émotions, etc., etc. Puis finalement, on s'aperçoit que peut-être qu'elle a dit que les émotions s'étaient calmées à Lac-Mégantic, mais dans les municipalités à côté, ben là, ils étaient devenus tout émotionnés parce que là, le vote contournement passait chez eux. En d'autres mots, moi, ce que j'ai compris, c'est très personnel, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils peuvent bien aller au job toute la gang. Moi, j'ai réglé mon problème chez nous. Bon. Tout ça pour en arriver à vous dire que l'OTC a reçu un très beau document de 27 000 pages de la part de CPKC pour avoir son permis. Et les gens de l'OTC nous ont dit que, bon, probablement que ça irait à la mi-novembre qu'on commencera à faire les procédures sérieuses pour donner le permis. Bon, j'espère qu'ils ne se taperont pas les 27 000 pages parce que je vous rappelle que lorsqu'il y aura la consultation qui va se faire par Internet, semble-t-il, tous les documents vont être disponibles pour tout le monde au public. Alors, si quelqu'un qui veut se taper 27 000 pages, allez-y. Mais moi, ce que je dirais à l'OTC, là, dans les 27 000 pages, moi, je suis prêt à vous gager 10, qu'il y en a à peu près 18 000 qui n'ont pas rapport. OK? 18 000 pages qui parlent des grenouilles, probablement, des choses comme ça. Allez voir tout de suite les sections qui parlent de la nappe phréatique. Allez voir les sections qui parlent de ce qui est les milieux humides et allez voir les sections qui vont parler des conséquences éventuelles parce que là, vous allez avoir du fun, les gars, parce que des conséquences, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Hein? Alors, allez voir ça tout de suite, l'OTC, le restant là, des 25 000 pages, c'est de la bouillie pour les chats. Alors, finalement, on se retrouve que là, ça commence à presser un petit peu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui demandent un référendum à Lac-Mégantic, mais on a une mairesse qui suit en quelque sorte les habitudes de notre voisin américain. Hein? C'est moi qui ai raison, vous autres avez tout tort. Hein? Puis, venez pas toucher à moi parce que moi, j'aime pas ça. Des choses comme ça. Il y a, écoutez, là, je vais parler à Julie Morin. Plusieurs fois, je t'ai invité à un débat public où tu aurais l'occasion d'expliquer clairement pourquoi tu es pour cette voie de contournement ferroviaire. Moi, je serais là pour expliquer pourquoi moi, qui ne suis pas impacté, je ne suis pas exproprié rien, pourquoi moi, je suis contre la voie de contournement ferroviaire, soit dit en passant, je suis né à Lac-Mégantic. Et puis, il y aurait un modérateur entre les deux. Il y aurait un public en avant, mais un public qui serait averti là, que les choux et les sifflements, on n'en veut pas, on n'est pas en Russie. OK? Alors donc, ce serait un débat vraiment public, ce serait un débat qui serait sain et ce serait un débat qui apporterait un éclairage. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne demandent pas mieux que se faire convaincre que cette voie de contournement-là, c'est la solution. Mais pourquoi Julie Morin refuse tout le temps, d'expliquer pourquoi elle veut une voie de contournement? Parce que ce projet-là n'a pas de bon sens. Ce projet-là ne tient pas debout. Moi, j'aimerais ça voir la face des spécialistes à l'OTC qui vont arriver à un moment donné, qui vont voir que, au lieu de passer par-dessus le nappe phréatique, on va passer à travers. Ce qui implique que 33 000 voyages de 10 roues, ça va faire de la garnotte, mes amis, ça. Et puis du dénoyage de 58 millions de litres par jour pour on ne sait pas combien de temps. Puis ils ne s'accordent pas pour savoir l'eau où est-ce qu'elle va s'en aller, dans le lac ou dans la rivière. Ça va bien, hein? Alors là, Julie Morin, il faudra qu'elle m'explique pourquoi déplacer une voie ferrée dans des conditions aussi critiques, je dirais,
avec des risques de problèmes absolument énormes, mais pourquoi elle est pour? Parce que faut rappeler une chose, c'est que la catastrophe, c'est pas la voie ferrée qui l'a provoquée. C'est un train fou qui a provoqué la catastrophe. La traque n'a rien à voir là-dedans. Et en plus, messieurs de l'OTC, je vous signale, probablement vous avez ça dans vos 27 000 pages, je vous signale que la pente est réduite de moins de 1/10 de 1%, et puis on a un nombre de courbes plus élevé que le tracé actuel. Et vous qui êtes spécialiste du chemin de fer, vous savez qu'une chose qui est vraiment nécessaire quand on construit un chemin de fer, c'est d'avoir le moins de courbes possible, parce que moins de courbes implique moins de possibilités d'accident. Alors, Julie Morin vient publiquement expliquer au monde pourquoi tu es pour la voie de contournement, puis vient nous expliquer pourquoi tu ne veux pas de référendum, parce que, d'après toi, les sondages, il n'y en a pas un qui est bon. Mais s'il y en avait un qui serait à ton goût, hey, wow, on en entendrait parler. Mais là, ces sondages-là, non, ça vaut rien, ça, c'est pas officiel, tu sais. Hey, on n'a pas les moyens de payer Somme pour faire, ou Léger pour faire un sondage, ça coûte une fortune. Il y en a eu un qui a été fait. Est-ce que c'est Somme ou Léger? Je ne sais pas. Mais on n'a jamais eu les résultats. On les a jamais eus. Il y en a eu un sondage, un gros sondage officiel. Une firme. Pas du monde ordinaire. Une firme. Ils n'ont jamais voulu nous donner le résultat. Ben, est-ce que ça commence à vous sonner des cloches quelque part? Puis je vous signale que le train là, sur le nouveau tracé va passer à 45 000 à l'heure. Dernier élément. Quand Hydro-Québec a décidé de faire la ligne Maine-Appalaches, on leur a offert de suivre le tracé de la voie de contournement. Ils ont dit non, on ne coupera pas de terre en deux. Alors ils ont pris le trait carré. Mettez ça dans votre pipe, ceux qui sont pour. Réfléchissez bien. Puis, après ça, vous me direz qu'une voie de contournement ferroviaire, ça a du bon sens. Et j'attends que Julie Morin m'explique, personnellement et à tout le monde, pourquoi elle est pour la voie de contournement. Alors, sur ça, bon, on se revoit la semaine prochaine. Puis en attendant, l'ami Lapierre va peut-être vous concocter un petit quelque chose. Surveillez ça.